kaka mwana kongo ozali kaka mwana kongo ozali kaka mwana kongo. Voilà. Nous sommes au 22 juillet 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il fait très tard. Il est 10 heures du soir. Mais il était nécessaire qu'on puisse se connecter parce que nous avons reçu plusieurs cris de nos frères congolais. Étudiants congolais qui sont au Maroc, à Marrakech. Comme vous avez entendu cette chanson de Franklin Bukaka, pour ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui sont sur YouTube ne vont pas écouter, nous vous demandons d'aller à YouTube, d'aller chercher la chanson Franklin Bukaka. Le titre c'est Ata Ozali. Si tu es Vili, Bembe, Larry, Kuni, Yaka, Dondo, Kamba, Makwa, Moshi, tu es Teke, tu es Balali, enfin, tu es Ngala, tu es Congo, tu n'es qu'un enfant du Congo, et personne ne pourra changer ça. Comme Franklin Bukaka l'explique dans cette chanson, Franklin Bukaka c'était un prophète qui avait déjà vu le mal venir de loin. C'est d'ailleurs même pour ça que Sassou l'avait assassiné. Mais Sassou l'a assassiné parce que c'est un homme qui avait une vision. Il avait déjà prédit notre malheur. Cette chanson-là, Ata Ozali, allez-y chercher la chanson de Franklin Bukaka, Ata Ozali, vous allez trouver beaucoup d'inspiration. Vous allez connaître l'histoire de notre pays. Dans cette chanson, Franklin Bukaka dit Atan koi akoti nakato lopango. Donc si le lion va rentrer dans ta parcelle, tu pourras crier, chanter dans n'importe quelle langue, le lion finira par te dévorer. Et même si le voisin venait avec son arme, le lion va dévorer un, certainement le voisin va finir à être blessé à la fin. Mais il faut comprendre les propos de Franklin Bukaka, parce que Franklin Bukaka avait déjà vu un lion qui venait dans la parcelle, et cette parcelle c'est le Congo-Brazzaville. Et ce lion s'est mis à dévorer tous les enfants du Congo. Qui est ce lion? C'est Sassou Denis. Il s'est mis à dévorer les richesses, à dévaliser les sous-sols, à vendre tout le Congo. Aucun enfant de Congo est en train de résister à ça. Les plus faibles se sont simplement décidés de s'accrocher derrière le lion en leur donnant leurs brebis. Donc tous les moutons ont simplement cédé leurs brebis à ce lion et qui dévore comme il veut. Allez-y sur la vidéo de notre frère Isidore Ayatonga. Ces derniers jours, là, il a fait des publications où il explique plusieurs choses. Allez-y sur les dernières vidéos de Isidore Ayatonga. Les titres ne me viennent pas dans la tête, j'ai pas envie d'extrapoler. Mais allez-y sur YouTube, tapez toutes les vidéos, les toutes dernières publications que le frère Isidore Ayatonga venait de publier. Allez-y suivre ça jusqu'à la fin, chers amis. Allez-y suivre ça. Nous avons un lion qui est rentré dans la parcelle Congo. Ce lion joue au grand roi. Ce lion peut couper les têtes à qui il veut.
peut dévorer qui il veut. C'est quand même curieux hein, que certains Congolais que nous avons entendus, qui sont passés sur quelques médias de la diaspora, demandent que ce lion donne le pouvoir à Guy Parfait Kolela. Nous ne sommes pas des politiques, mais nous sommes que la société civile et nous avons notre vision. Et le sens de la maturité. Vous qui dites leader d'opposition d'Amérique du Nord, et le sens de la maturité. Donc vous croyez que même si vous l'appelez aujourd'hui président, que ce lion-là va donner le pouvoir à un Congo? Jamais il ne le fera. Ce lion-là est venu pour tout briser. Il est venu pour séparer les Congolais. Vous avez entendu comment Franklin Bukaka a chanté Ata Ozali, c'est la chanson le titre de cette chanson. Allez-y chercher. Et il a dit que le lion quand le lion rentrera dans cette parcelle, que tu sois Congo, Mboshi, que tu sois Makwa, que tu sois Dondo, Vili, Babembe, Bakamba, que tu sois Bateke, Mboshi, le lion va te dévorer. C'est profond cette parole. On a un lion qui sème la terreur. Donc arrêtez de jouer à ces petits politiciens qui veulent nous montrer que vous connaissez la politique. Vous avez certainement fait les sciences politiques, et de nous venir donner certaines leçons. Oui, vous pouvez critiquer tout ce que vous pouvez critiquer, mais arrêtez d'appeler ce lion par président, s'il vous plaît. Parce que c'est éphémère ce que vous faites. Ça ne vous représente pas, ça ne vous honore pas. Ça n'honore pas le combat que vous avez fait. Si ce lion vous a tendu la perche, allez-y doucement dans l'enclos du loup, comme ça, ce lion va vous dévorer tranquillement, au lieu de venir vociférer sur les médias sociaux. Nous faisons croire que ce lion est la solution. Non, ce lion n'est pas la solution. Franklin Bukaka avait cette vision, Franklin Bukaka l'a dit, et il n'a jamais arrêté de le dire. Voilà pourquoi ce lion a dévoré Franklin Bukaka. Alors, ce lion est en train de s'aimer la zizanie, ce lion a dévoré l'économie du Congo. Hein? Ce lion a gardé la richesse du Congo dans ses valises. Hein? Il a pris les armes autour de lui, donc l'arsenal des lions autour de lui. Et vous êtes comme des agneaux, dès que vous sortez de l'enclos, paf, il va vous dévorer. Alors, il faut être donc des brebis intelligents, des brebis qui ont compris qu'on ne peut pas fonctionner avec les mêmes méthodes, qu'un lion va continuer à détruire toute une nation, sans pourtant qu'il y ait des stratégies. Nous avons tous vu cette vidéo dans YouTube, où nous avons vu des buffles former ce qu'on appelle en anglais le shield, donc c'est-à-dire l'armature du guerrier autour d'eux. Et ces buffles ont vaincu ce lion. Cette vidéo existe, ça est là sur YouTube, partout dans tous les médias sociaux. Vous allez retrouver cette vidéo. Il va falloir que nous formions l'armature du guerrier qu'on appelle le buffle, pour dévorer ce lion-là qui est en train de s'aimer la terreur dans cette parcelle qu'on appelle le Congo-Brazzaville. C'est cela qui est la vérité. Et ce lion fait crier tous les enfants du Congo. Il fait pleurer tous les enfants du Congo. Ce lion a envoyé les étudiants congolais partout à travers le monde entier. Il s'est battu la poitrine qu'il sera ce lion-là qui va former ces étudiants-là. Mais en réalité, c'était un lion escroc, un magouilleur, qui a envoyé les enfants dans la gueule du loup, comme on dit. Vous voyez l'exemple des étudiants qu'il a envoyés au Cuba, 2 ans après les études. Il n'a jamais honoré à ses engagements, il n'a jamais payé la bourse de ses étudiants. Et comme c'est un gangster, lui c'est le lion.
Il se croit le lion de la tribu de Juda. Ce qu'il fait, c'est que il va jouer un complot avec le gouvernement cubain pour emprisonner les récalcitrants et les renvoyer au Congo. Mais bien sûr qu'il est en train de jouer aux techniques de bois. Il va le faire laisser passer le temps, il va cibler cet enfant un par un. Au moins 148 ont été rapatriés au Congo. Et ce lion demande à leurs parents de venir demander pardon auprès de ce lion-là. La raison qu'il a évoquée, il a dit qu'il est en difficulté financière. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons rapidement aller regarder quelques faits, parce que nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde parle à tout le monde écoute tout le monde. Nous allons aller regarder quelques vidéos. Voilà ce lion qui a envoyé les étudiants congolais à l'étranger, au Cuba, en Russie, en Ukraine, en Afrique, au Maghreb, éventuellement en Tunisie, au Maroc, peut-être en Algérie aussi. Il n'a jamais payé la bourse de ses étudiants. Une première grogne est partie de Cuba. Nous allons repartir suivre cette vidéo et nous allons entendre les promesses de ce lion pendant qu'il le faisait. Nous allons écouter. Je vais simplement tourner la caméra et nous allons jouer. Le président congolais est le président le plus bienvenu, le plus honteux dans le monde entier. Aujourd'hui, si nous sommes réunis dans cet endroit, c'est pour réellement parler de notre situation. Dans n'importe quelle situation, mais notre situation de bourse. À ce point, je vais poser des questions à M. le Président Denis Sassou Nguesso. À savoir, si le projet d'envoyer les étudiants congolais à Cuba pour étudier la médecine, était un projet de l'opposant du gouvernement congolais ou un projet du gouvernement congolais. Nous donnons une large place à cette question de la formation des jeunes et de l'emploi des jeunes. Le président congolais est le président le plus bienvenu, le plus honteux dans le monde entier. Tout comme nous avons décidé d'envoyer en formation plus de 1500 jeunes pour qu'ils deviennent médecins. Donc, le Père Mandela dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mes chers collègues, je veux comprendre que le gouvernement congolais a utilisé cette arme pour détruire le Congo. Votre gouvernement et vous-même, Monsieur le Président, vous voulez créer les rebelles. Les révolutionnaires. Vous voulez créer les rebelles, les médias rebelles. Ah oui. Si dans 2 matins, chacun de nous se fait révolutionnaire, qui serait parmi eux? Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Tout comme nous avons décidé d'envoyer en formation plus de 1500 jeunes pour qu'ils deviennent médecins, pharmaciens, techniciens. Le président congolais est le président le plus bienvenu, le plus honteux dans le monde entier. Ah oui. Nous mangeons ici, on mange comme des prisonniers. Nous avons une condition précaire. J'ai l'impression que le monde pèse sur nous. Et voilà pourquoi nous donnons une large place à cette question de la formation des jeunes et de l'emploi des jeunes. Et nous sommes fatigués.
Là, nous étions à Cuba, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ce lion a fait? Il a envoyé des enfants, vous l'avez entendu, hein? Il a envoyé des jeunes en formation, plus de 1000 et quelques jeunes en formation en Cuba, des médecins. Ça ne s'est pas arrêté en Cuba. Il a envoyé aussi d'autres jeunes au Maroc, éventuellement ce qu'on appelle l'université privée de Marrakech. Certains sont partis avec des bourses de l'État congolais. Certains sont partis avec des bourses envoyées par le fils de Sassou. Ceux qui sont partis avec les bourses de fils de Sassou, ils sont entre 15 et 20. Et ceux qui sont partis avec des bourses de l'État congolais, ils sont entre à peu près 216 étudiants. Et certains sont partis donc à Cuba. Alors, qu'est-ce que ce lion a fait? 2 ans, ceux de Cuba n'ont jamais perçu de bourse. Grogne des étudiants. Matracasse des étudiants par des policiers cubains. On a identifié certains parmi eux. Et éventuellement, les malchanceux ont été récupérés. J'étais en prison à Cuba. Sassou affrète donc un avion pour aller les récupérer, les rapatrier au Congo. Voilà l'homme qui a dit qu'il envoyait des étudiants en formation, mais il n'avait jamais prévu les moyens nécessaires pour pouvoir supporter ces étudiants-là. Ce qu'on appelle le banditisme d'État. On utilise l'État comme un moyen de répression, de taper sur les étudiants, de priver les étudiants de leurs dû et de leurs droits. Mais quand même, ces étudiants sont dans un pays étranger, là où ils ne peuvent ni travailler, là où ils ne peuvent ni recevoir de l'assistance de quelqu'un dans cette nation. Donc ils doivent compter que sur leurs parents, éventuellement sur l'État, parce que c'est l'État qui a pris les responsabilités. Voilà le lion de la tribu de Juda. Ce fameux lion-là, Nkoi akoti na kacha lopango, ata olobi na lingala, na kikongo, Nkoi akolia yo. Voilà ce lion-là qui est protégé par un système de la France-Afrique, comme l'a dit notre frère Ayatonga, le sous-préfet de la France-Afrique, qui utilise les Congolais comme son sujet. Il les envoie à l'étranger pour aller souffrir, mais il ne paye pas la bourse. Et ce lion-là se dit qu'il a toujours raison. La suite, nous savons, 148, je crois, si je me souviens bien, 128 ou 148, ont été rapatriés au Congo. Parmi ces étudiants-là, je suis sûr que celui qui faisait ce discours-là faisait partie du lot. Alors, qu'est-ce que ce lion fait? Il exige les parents de venir demander pardon. Voilà les pauvres parents. Le lion est derrière avec la chicotte, prêt à les dévorer, leur demandant de venir demander pardon auprès de ce lion qui est en train de gouverner le Congo dans la terreur. Donc nous sommes dans le roi de King Lion, comme on dit King Lion. C'est le roi lion qui est là aux commandes. Rapidement, nous allons tourner la caméra et nous allons donc aller regarder comment... Des enfants ont fait de fautes graves à Cuba, un État ami et frère du Congo-Brazzaville. Cela Je vais simplement toute la... essayer de faire reculer cette vidéo. Et voilà que, comme vous le voyez, le roi qui n'a pas payé les bourses, comme l'a dit les étudiants, nous vivons très mal, dans des conditions archaïques et précaires. On n'a pas de bourse, on mange très mal, comme si c'est l'opposant congolais qui avait envoyé ses étudiants à Cuba, mais c'est lui-même le lion là qui les envoyait à Cuba. Il n'a pas honoré, il n'a même pas demandé pardon. Rapatrie les enfants, exige les parents de venir demander pardon. Nous allons donc regarder ça. On va regarder
comment ce lion-là est en train de maltraiter le peuple, est en train de maltraiter ses sujets, parce que ce peuple-là a accepté d'être les brebis très faciles à pouvoir dévorer au niveau du Congo-Brazzaville. On va jouer. Des enfants ont fait des fautes graves à Cuba, un État ami et frère du Congo-Brazzaville. Cela a gêné les parents et toute la République. Devant cette situation préoccupante, on ne peut plus honteuse, le comité des parents des étudiants rapatriés de Cuba a demandé des excuses au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à son homologue cubain, comme le recommande la sagesse africaine. Jean-François Dalomi est président du comité des parents des étudiants rapatriés. Nous sommes venus voir le président de la République pour lui présenter nos sincères excuses par rapport aux fautes commises par nos enfants à La Havane, Cuba. Cuba est une république qui sert. En tant que parent, tout le parent n'est pas d'accord quand il y a une faute. Donc cela a attristé tous les Congolais, y compris vous, monsieur le journaliste, puisque vous êtes aussi parent. Le chef de l'État nous a dit aussi, lui, il est parent. Donc c'est notre affaire commune. Nous sommes là qu'un échantillon des parents. Donc nous avons un seul message, c'était de demander pardon au président de la République, notre président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à son homologue, le président cubain, pour les fautes commises par nos enfants. Bon, on ne peut pas s'imaginer que ce lion qui n'a pas pu payer les bourses exige les parents pour venir demander pardon. Ça n'a pas de sens. On va écouter ce que ce lion-là disait quand il était parti, au Maroc. Regardez-le bien, écoutez-le, ce qu'il va dire. C'est qu'il a même poussé à pouvoir exiger le pardon de la part des parents des élèves de Cuba, que lui, qu'il a pris la responsabilité, lui là, qui s'était dit qu'il envoyait les enfants en formation, dans la vidéo précédente que nous avons montrée. Il se battait la poitrine, mais il n'a jamais honoré à ses engagements. Donc, lui, il ne pouvait pas demander pardon parce que c'est le roi lion du Congo, le roi lion d'Oyo, qui a donc colonisé les autres départements du Congo-Brazzaville. On va écouter comment ce roi-là est en train de parler. Rapidement. Il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous rencontrez, retard, la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et cela je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance, sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis on constate qu'on a fini enfin par payer tout le monde. Et on attend le mois suivant. Vos camarades, certains de vos camarades, que nous avons envoyés à Cuba parce que le pays avait besoin d'informations, besoin de médecins et techniciens supérieurs de la santé. Certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Il ne faut pas croire. Bon, un comportement qui n'a pas honoré le Congo. C'est ce que ce lion-là accusait les étudiants congolais de Cuba qui réclamaient leur bourse. Il a dit qu'il était en difficulté financière, n'est-ce pas? Il venait de recevoir de l'argent de la part du Fonds monétaire international, n'est-ce pas? La première tranche a été payée, n'est-ce pas?
Pourquoi il n'a pas pensé de privilégier les étudiants? Il ne l'a pas fait. Parce que c'est un lion gourmand qui ne pense qu'à lui-même. Il demande aux autres de serrer la ceinture pendant que sa famille ne serre pas la ceinture. Sa fille Claudia achète un appartement à 7 millions de dollars américains dans un immeuble VIP à New York City que nous appelons Trump Tower. Lui-même Sassou, il fait des voyages à outrance. Dans un intervalle de 1 mois et demi, il effectue quasiment 8 voyages à coût de milliards de francs CFA. Mais là, il vient de recevoir l'argent du FMI, n'est-ce pas, chers amis? Il a reçu la première partie, n'est-ce pas, chers amis? Mais nous pouvons penser que la priorité devait être donnée aux étudiants congolais qui sont déjà, certains, ceux de Cuba à 32 mois sans bourse, ceux de Marrakech au Maroc, au Maghreb, à 32 mois sans bourse d'études. 32 mois, chers amis. 32 mois sans bourse d'études. Ces étudiants de Marrakech ou ceux du Maghreb, on les paye à 730 euros par semestre. 730 euros par semestre. Mais si nous essayons de regarder pour les 32 mois, on considère que c'est à peu près 10 points et quelques semestres, chers amis. Ce qui revient à dire qu'on leur doit autour de 7 000 et quelques euros pour les 32 000, pour les 32 semestres. Ils ne sont que 216. Ça veut seulement dire qu'il faut peut-être seulement 1 million d'euros, quelques sous, chers amis. Mais là, Sassou a eu des milliards de francs CFA, des millions de dollars. Il n'a pas pensé à ces enfants-là. Qu'est-ce que ça représente 7 000 euros pour une nation comme le Congo par rapport au voyage exorbitant de Sassou Nguesso de pouvoir payer ses enfants de Marrakech? Le Bévitré parle avec des vidéos. Ces enfants se sont décidés de manifester aujourd'hui. Mais ils n'ont pas fait la pagaille. Ils sont allés manifester à l'ambassade du Congo, on peut dire le consulat du Congo à Marrakech. Au Maroc, au Maghreb, il y a des étudiants à 2 vitesses. Il y a ce que nous appelons les étudiants des parents pauvres, ceux-là qui par miracle ont quand même pu obtenir ces bourses de l'État congolais. Certains font ce que nous appelons l'ingénierie dans le domaine informatique, certains sont dans le domaine agricole, industriel et management, certains sont dans le domaine d'engineering du point de vue civil, donc le domaine du bâtiment, la construction. Donc vous voyez que c'est une catégorie des compétences que le Congo a besoin. Le Congo a vraiment besoin de ces compétences-là. Mais voilà un voyou qui se dit roi du Congo, qui se décide d'envoyer les enfants dans des pays et qui ne paye pas les bourses. Et de surcroît, ils sont dans une université privée de Marrakech. Et de surcroît, ils ne payent même pas les droits au niveau de ces universités. Donc ces enfants-là, les Marocains, par les biais de leur, on peut dire, leur compassion, arrivent à donner quand même de la nourriture pendant la période scolaire seulement. Mais pendant la période des vacances, l'école ne peut plus continuer à donner de la nourriture par charité à ses enfants. Ils sont quasiment à 4, parfois 5, 6, dans des couloirs de chambre, donc entassés comme des sardines, alors que ce n'était pas le contrat initial. Chers amis. 32 mois. Là, il venait de recevoir l'argent du Fonds monétaire international, mais il n'a même pas planifié, il n'a même pas pensé mettre ses futurs cadres étudiants congolais dans son cahier de charges. Parce que le cahier de charges a une priorité. Ce sont les salaires des ministres
des ministrants, les salaires des conseillers, les voyages de Sassou sur la première tranche qui venait de recevoir. Mwamba, qui amenant des yeux qui étaient ici, qui se sont déplacés, qui sont devenus là, un piètre économiste, n'a même pas aussi pensé de programmer les étudiants de Congolais qui sont au Maroc. Les pauvres étudiants aujourd'hui, ils sont allés faire du sitting à l'ambassade. L'ambassade qui est dirigée par Jean-Marie Mouwele. Jean-Marie Mouwele. Honte à toi, Jean-Marie Mouwele. L'ambassadeur du régime Sassou au Maroc, il s'appelle Jean-Marie Mouwele. Jean-Marie, comme Jean-Marie Michel Mokoko, Jean-Marie Mouwele, c'est M-O-W-E-L-L-E. Allez-y, Google, vous allez voir les visages de ce type-là. Voilà des gens qui sont là, incapables de pouvoir donner les étudiants congolais les véritables conditions. On tient à vous rappeler que l'année passée, il y a même un étudiant congolais qui est décédé au Maroc parce que ces étudiants n'ont même pas l'assurance de santé. Hein? N'ont même pas l'assurance de santé. Et cet étudiant est décédé, il fallait qu'il ait la solidarité des enfants, des autres étudiants, par le biais de leurs parents, pour essayer de rapatrier ce corps-là au Congo, chers amis. C'est une honte. Voilà le lion de la tribu de Judas. Judas, nous savons, Judas qui a trahi Jésus-Christ, hein, qui se dit qu'il a envoyé des étudiants, et ces étudiants-là n'ont pas honoré le Congo, alors que c'est lui qui n'a jamais honoré le Congo. Même là, nous allons essayer de regarder rapidement, si on va faire jouer ces vidéos, les quelques vidéos que nous avons pu capturer partout, par-ci, par-là, sur les médias sociaux, sur ces pauvres étudiants congolais Voilà. Voilà. Je vais simplement essayer d'agrandir l'image. Voilà. On va vous montrer quelques images. C'est vrai que ce ne sont pas des bonnes images, mais vous allez voir comment ces pauvres étudiants errent de gauche à droite. Mais ça fait pitié, hein, chers amis. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo cette nuit pour ces jeunes étudiants, ces jeunes garçons. Là, vous le voyez? Vous voyez les pauvres? Ils sont là à l'ambassade. Et là, le fameux ambassadeur a appelé les policiers pour venir museler ces étudiants comme ceux de Cuba. Voilà les pauvres étudiants. Voilà les pauvres, la demoiselle qui pleure. Vous le voyez? Vous entendez? Elle pleure par la souffrance. Muselés, on leur demande de sortir. On les a sortis par la force. Et ça s'est passé cette nuit-là au Maroc. Voilà comment ce fameux roi a fait du Congolais ses sujets. Il peut les malmener. Il peut les faire souffrir. Vous voyez que les jeunes Congolais, le Congolais qui a très souvent une très bonne éducation, de dignité, est obligé parfois de hausser le temps. Les pauvres policiers marocains comprennent quand même la souffrance, parce qu'il faut dire que ces policiers-là ont quand même eu la maîtrise de soi pour ne pas s'attaquer à ces jeunes étudiants. Et là, ils sont où? Dans l'enceinte de l'ambassade du Congo. Dans l'enceinte de l'ambassade du Congo au Maroc, ou à Marrakech. Vous voyez? Et qu'est-ce que le régime fait? Comme ils sont habitués à la violence, on fait venir donc les policiers marocains, et ces policiers-là rentrent dans l'ambassade. Bien sûr, leur but c'était de violencer ces étudiants congolais.
Mais ils n'ont pas volé, ils n'ont pas fait la pagaille dehors. Ils sont simplement venus faire du sitting dans l'ambassade qui est la maison du Congo. L'ambassade, bien sûr, qui est payée avec l'argent du contribuable congolais. Alors, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons encore jouer une autre vidéo pour montrer les preuves au monde entier. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas un parti politique, comme l'a voulu le faire montrer le régime de Sassou. Nous sommes une société civile qui montre les faits à tout le monde entier. Je vais rapidement prendre une autre vidéo. Bon, nombreux vont certainement me dire, ah là nous n'étions pas à l'ambassade, mais je vais essayer de sélectionner la vidéo qui nous montre effectivement que nous étions à l'ambassade. Voilà, on va essayer simplement de voir comment ça va démarrer là. Voilà. Un instant, chers amis, parce que nous sommes dans le système du baie vitrée. Le système du baie vitrée doit présenter des preuves au monde entier. Voilà, donc je vais essayer d'aller regarder une autre. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de... On va tourner la caméra encore. Et ça s'est passé dans la journée. Ils sont restés là jusque dans la nuit. Les pauvres étudiants de Marrakech. On peut dire tous les étudiants au Maroc. Nous sommes là. Nous sommes à l'ambassade du Congo, ici au Maroc, précisément à Rabat. Voilà, donc c'est à Rabat, l'ambassade du Congo, comme vous le voyez. Du Congo. Voilà. Nous sommes des étudiants congolais ici à l'ambassade. Nous sommes de l'université privée de Marrakech et nous sommes des boursiers du ministère de l'enseignement technique, de la formation qualifiante et de l'emploi. L'État nous a octroyé des bourses pour venir ici. Ça fait 2014 qu'on envoie des gens à l'université. Et jusqu'à présent, rien n'a été versé dans le compte de l'école. En ce moment que nous parlons, précisément en 2019, depuis l'année passée, on n'a plus droit à certaines choses, comme nos papiers universitaires. Nous, en fait, on est à bout de souffle carrément. En ce moment, on est traité comme pas possible. Et moi, personnellement, je suis en 3e année d'ingénierie, je passe en 4e année. Depuis que je suis venu le 30 décembre 2016 ici au Maroc, j'ai jamais perçu de bourse. Par contre, l'État est conscient qu'on envoyait les étudiants, nous sommes censés faire des stages. Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. Mais depuis la 3e génération, et là nous sommes à la 4e génération, qui va passer en 3e année, l'État ne nous a pas encore versé de bourse. Et on entend des rumeurs partout où on dit que la bourse a été payée. Tous les étudiants congolais ont reçu leur bourse. On dit que nous, les étudiants du Maghreb, surtout ceux de l'université privée de Marrakech, on est vraiment traités comme pas possible. Et sur ce, on n'a pas pu supporter cela. Voilà pourquoi on est obligé de venir à notre ambassade. Le campus universitaire, on nous demande de sortir parce qu'on ne peut pas continuer à nous garder là-bas. Les conditions sont vraiment misérables. Nous sommes mis 4 dans les chambres tellement petites. Et on n'arrive plus. On en a marre, on ne peut plus. Et étant donné que la représentation de notre État, le Congo, c'est ici à l'ambassade, nous avons décidé de venir ici. Et nous disons tout simplement au gouvernement congolais, s'ils ne veulent pas régler notre problème, alors nous préférons crever ici à l'ambassade. Parce qu'on n'a plus aucun recours. Nous sommes maltraités. Comment les étudiants peuvent faire 3 ans à l'université sans percevoir de bourse? Mais quand même, il y a des rumeurs qui circulent qu'on a reçu l'argent. On en a marre, on n'arrive plus, on ne supporte plus. Voilà pourquoi on est venu ici à l'ambassade. Au moins ici, c'est le Congo. Au moins en sachant qu'on est à l'étranger. Ici, c'est le Congo. On va tout simplement rester ici. Donc, on fait signe au gouvernement congolais qui puisse résoudre nos problèmes. Ok, c'est bon.
Bon, voilà. Donc, vous venez là de voir les étudiants congolais du Maroc. Ils étaient à Rabat, l'ambassade du Congo, dirigée par un Jean-Marie Mouwele. Un Jean-Marie Mouwele. C'est lui qui est l'ambassadeur de Sassou à Rabat. Comme vous avez entendu les étudiants, ça s'est passé hier, toute la nuit d'aujourd'hui. Donc, on les a chassés dans les campus. Ils n'ont plus de place parce que depuis 2014, Sassou ne paye pas de bourse ni les frais scolaires. Donc, on les chasse dans les campus. Et ces étudiants décident donc d'aller s'asseoir à l'ambassade. Et qu'est-ce que Jean-Marie Mouwele fait? Honte à lui, cet ambassadeur Mouwele, Jean-Marie Mouwele, honte à toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de parler aux étudiants, il n'a même pas parlé aux étudiants, parce qu'il y a tout un tas de vidéos, je n'ai pas envie de les montrer. Il n'a même pas parlé aux étudiants. Ce qu'il fait, c'est qu'il appelle les policiers pour venir réprimander les étudiants congolais qui sont dans l'enceinte de l'ambassade, qui ne font pas de pagaille. Alors l'ambassade, c'est la maison du Congo. S'ils sont chassés à l'extérieur, puisqu'ils sont venus par la bourse de l'État congolaise, et donc, si on les chasse dans les campus, l'unique endroit qu'ils peuvent aller se réfugier, c'est l'ambassade du Congo. Mais qu'est-ce que cet ambassadeur Jean-Marie Mouwele, on tient à lui dire que là aussi, il vient de rentrer dans notre liste de ceux-là qui répondront devant les tribunaux congolais quand le Congo va se libérer. Jean-Marie Mouwele demande aux policiers de venir réprimander ces élèves-là. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, ces étudiants ont été chassés par force de l'enceinte de l'ambassade. Ils se retrouvent dans la rue. C'est une honte quand même pour le Congo. Vous voyez, ce sont les pratiques du régime Sassou. Ils sont incapables de résoudre les problèmes d'une manière pacifique. La meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est toujours la force, c'est toujours la répression, même à l'extérieur du Congo. Alors, ça ne peut plus continuer comme ça. Chers politiciens français, vous qui supportez le régime Sassou, ça ne peut plus continuer de cette façon. Changeons de méthode, tournons la page. Parce que cet homme a cherché le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international vient de lui donner 250 et quelques milliards de francs CFA. Il n'a même pas programmé les étudiants, alors que cette demande a été faite de régler les problèmes sociaux. Éventuellement, les étudiants, les retraités font partie de ces programmes sociaux. Voilà qu'on se retrouve avec plus de 216 étudiants congolais dans la rue. Donc vous voyez que la première tranchée qu'ils venaient de recevoir du Fonds monétaire international, mais ils ont fêté. On les a vus tous faire la fête là. On a vu des vidéos là. Ils étaient en train de célébrer qu'ils ont eu l'argent du Fonds monétaire international. Mais ils n'ont pas pu payer les bourses des étudiants congolais. Ils n'ont pas pu payer 730 € par semestre pour les étudiants congolais. Ce qui représente une affaire de 7 000 € par étudiant pour tous les 32 mois qu'on leur doit. Incapables de payer. Mais ils sont quand même, ils envoient quand même leurs députés aller se soigner dans des hôpitaux en Europe. Sassou se permet quand même d'organiser des grands voyages à coût de milliards de francs CFA. Donc l'argent du FMI, que le FMI lui a donné, au lieu de régler les problèmes sociaux, eh bien, ils ont mis ça dans leur poche. Ils sont en train de célébrer avec ça. Et de là, nous allons nous attendre à quoi? À un deuxième pardon, comme l'avait fait Jean-François Ngalomi, le président du comité des étudiants rapatriés de Cuba. Nous allons encore voir des parents, deuxième Jean-François Ngalomi, aller demander pardon à Sassou. Est-ce que Sassou va demander pardon à ces étudiants-là qui ont déjà 32 mois de bourse impayée, qui ne peuvent plus étudier, qui sont présentement dans la rue? Est-ce que Sassou va encore aller rapatrier ces étudiants de Cuba parce qu'ils ont protesté? Ça, c'est la question que le monde entier doit regarder. Et nous ne sommes pas un parti politique. Nous discutons ici les problèmes de la société civile qui méritent leurs droits.
et qui ont fait leur devoir d'étudier, parce que nombreux parmi eux, vous avez entendu, ces enfants-là bossent. Ils disent que malgré les conditions, ils passent en 4e année, donc quasiment à la fin de ces études-là. Donc depuis 2014, ils n'ont jamais perçu de bourse. Ce que vous devez comprendre, que seuls les étudiants privilégiés de Denis Christel qui bénéficient des bourses mensuelles. Donc, on a deux types d'étudiants, des étudiants à deux vitesses. Les étudiants privilégiés de Denis Christel, qui est l'État. Hein, parce que ceux-là, soi-disant, ils ont eu des bourses par l'association de Denis Christel. Et cette association-là fonctionne avec quels fonds? Mais ce sont les fonds de l'État congolais. C'est ça qui est la réalité. Et donc, on privilégie 15 à 20 étudiants qui perçoivent les bourses mensuelles, qui sont bien traités, bien logés. Et les 216 autres étudiants, que l'État devait s'en occuper, mais qui ne sont pas payés. Donc vous voyez que l'État ici, c'est Denis Christel. L'État ici, c'est ceux-là qui ont été qu'on a donné beaucoup plus de priorité, les étudiants de Denis Christel. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Vous voyez? Donc, l'argent du Fonds monétaire qu'ils ont reçu, au lieu de planifier les étudiants, Mwamba qui a pris ses yeux, il a déplacé les yeux qui deviennent là, tout le monde a ouvert leurs yeux, et chacun a mis sa main pour retirer les premières tranches que le FMI a déversées, et là vous voyez les étudiants sont en train de crier. Et ça s'est passé aujourd'hui même. Oui, vous êtes certainement déjà à demain, mais nous sommes encore au 22. Ça s'est passé le 22 juillet 2019 à Rabat, à l'ambassade du Congo au Maroc, dirigé par Jean-Marie Mowele. Honte à Mowele. Honte à Jean-Marie Mowele. Vous voyez, chers amis. Et donc, vous voyez que, chers amis, le baie vitré parle avec preuve. Le baie vitré, c'est pour le peuple congolais. Ça sont nos cadets, les futurs cadres du Congo, que Sassou s'est battu la poitrine, mais il n'a jamais honoré. Et là, nous allons nous attendre à un deuxième pardon de ces paroles-là. Et là, nous allons nous attendre quoi? Au rapatriement de ces enfants-là, à la répression au niveau de ces enfants-là. Ils seront les prochaines victimes parce qu'ils se sont décidés de se dévoiler. On ne peut plus fonctionner sur des anciennes matrices, comment on appelle ça, matrices qui ne fonctionnent pas, des calculs mathématiques faussés, des équations à des paramètres inconnus. On ne peut plus fonctionner de cette façon. Il faut déboulonner Sassou Denis. On a face à nous un escroc qui vous demande de serrer la ceinture pendant que lui, il ne se serre pas la ceinture, pendant que sa famille ne se serre pas la ceinture, pendant qu'il continue de faire des voyages à outrance, dégageons l'argent du contribuable congolais. Non, Sassou c'est du passé, on va mettre la croix. Peuple congolais, mobilisez-vous pour mettre fin à cette pourriture, c'est ça qui est la réalité. Alors, peuple du Congo, souvenez-vous, il n'y a pas un sauveur, le sauveur c'est nous-mêmes. Battons-nous. Militaires congolais, que tu sois sous-officier, que tu sois officier, que tu sois, on peut dire, haut gradé de cette armée, tu as été embauché par l'État. Ton rôle, c'est de protéger la nation. Aujourd'hui, nous avons un roi, un lion qui est rentré dans la parcelle, qui sème la terreur, qui emmène la misère, qui emmène la faim, qui a détruit l'économie du Congo. L'armée doit se lever du côté du peuple, parce que le peuple a toujours raison. L'uniforme que tu portes a été acheté par le peuple. L'arme que tu portes, c'est le peuple qui l'avait acheté. Tu es là, c'est parce que le peuple a voulu que tu sois là. Tu es payé pour le peuple. Ton rôle, c'est de protéger le peuple, c'est de protéger la nation. C'est ça le rôle d'un militaire. Le militaire ne doit pas regarder l'ethnie. Parce que parmi ces enfants-là, il y a des enfants mochis. Il y a tes petits-neveux à l'intérieur qui crient, malgré leurs efforts, comme même que quand ils vont finir leur diplôme dans la souffrance, ils ne seront jamais embauchés au Congo, parce qu'il n'y a plus d'emploi. Alors, réveillez-vous le militaire congolais, le policier congolais, le gendarme congolais, le soldat congolais. Nous serons les Congolais là qui reconnaîtront le rôle que vous allez jouer pour déstabiliser ceux-là qui ont confisqué
les richesses de ce pays, ceux-là qui ont confisqué les libertés d'expression, ceux-là qui continuent à dévorer le peuple congolais. Nous faisons face à un lion qui est rentré dans l'enclos des brebis. Il faut chasser ce lion-là. Aux parents de Sassou, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se ressaisir. Parce que, au dernier moment, vous chercherez le salut ne viendra pas. Peuple du Congo, mobilisons-nous. Nous demandons aux parents qui ont la capacité de pouvoir soutenir leur enfant, soutenez votre enfant. Ne comptez pas sur Sassou. Malgré qu'ils ont reçu l'argent du FMI, l'argent du FMI qu'ils ont reçu, c'est pour aller siffler du champagne à Oyo, comme déjà nous avons tous vu les fêtes qu'ils sont en train de faire. Alors, peuple du Congo, les faits que nous apportons, démocrates africains, peuple du monde entier, les grandes nations, les grands leaders, les preuves que nous apportons, les faits que nous apportons, les évidences que nous apportons, ça parle. Pour une fois, ne regardez pas notre couleur de peau, mais regardez ce que nous pouvons apporter, ce que nous sommes capables d'apporter dans l'humanité pour essayer de sauver les humains. Ces jeunes, un jour, ils vont se retrouver dans la Méditerranée si nous ne faisons pas d'efforts. Ces jeunes, un jour, ils vont se retrouver en Europe si nous ne faisons pas l'effort. Ces jeunes vont se retrouver un jour en Amérique du Nord, en passant par... rentrant dans les frontières américaines ou canadiennes, si nous ne faisons pas d'efforts. Mais ces jeunes veulent vivre chez eux. Ils demandent le soutien de l'humanité, le soutien de toutes les nations. All of these young people want to get your help. Let's help them to stay in their country. The only way we can do that is to remove all the cancer that has been destroying the humanity, the human being in Congo-Brazzaville. That cancer, that disease is destroying people's life, is destroying people's the way of living in Congo-Brazzaville. That cancer is called Sassou Nguesso. That cancer, it's called PCT, which is a political party that belongs to Sassou Denis, to Sassou Nguesso. From the French people, the people of Congo, want to work with you. Let's work together to get this disease out of the country. It's time that we can sit together, that we can see how we can protect each other's interests. That's for the US, for the Canadian people. It's time that we can sit in a big table, that we can decide how we can protect each other's interests. Sassou Nguesso is in the past. We cannot bring him in the present now. Let's work together and protect the human being, protect people's life. As you can see, all of the students everywhere, they are crying. They are looking for the bursary. They are looking for the help of the people. Let's try to put a big heart in our body so we can help them. These people are not the dangerous people, all of the students. They are just looking the help from us. We are part of a global village. Let's help these young people. Don't see the color of our skin, but just see what we can bring into the humanity, the help we can bring to the humanity. So, we will want to get your help. Voilà, chers compatriotes, nous allons donc mettre fin à ce direct. On va encore vous laisser par cette chanson de Franklin Bukaka. Soki nkoi akoti na lopango na yo, okoki kolela na Kikongo na Lingala, nkoi akoyoka yote. Nous avons un nkoi dans notre parcelle que le Congo, éradiquons, chassons, que les grands chasseurs de ce pays. Et nous voulons demander aux militaires congolais, élevez-vous à l'étape de l'esprit, comprenez que vous êtes là pour la nation.
vous serez ces héros-là que tout le peuple acclamera. Les militaires congolais, ne regardez pas votre ethnie, regardez l'uniforme que vous portez, regardez la nation que le Congo. Parce qu'un homme qui est ce lion-là vient de briser l'économie du Congo, vient d'hypothéquer l'avenir de vos enfants. Si vous ne vous levez pas, en réalité, rien ne va se faire. Vous allez envoyer vos propres enfants dans les abîmes, dans la destruction. Tous ces enfants, je suis très convaincu qu'ils ont aussi des parents qui font partie de ce cercle de Sassou. Mais aujourd'hui, ces enfants sont des véritables victimes de ce système. Peuple du Congo, nous ne sommes pas là pour des Bembe, nous ne sommes pas là pour des Lari, nous ne sommes pas là pour des Vili, nous ne sommes pas là pour des Teke, nous ne sommes pas là pour des Mboshi, nous ne sommes pas là pour les Bayaka, les Bakongo, les Makwa, les Bagangulu, nous ne sommes pas là pour les Kuni, les Nzabi, nous ne sommes pas là pour les Balali, nous ne sommes pas là pour les Bankenge, nous ne sommes pas là pour les Bagangulu, nous sommes là pour le Congo, pour le peuple congolais. Alors, peuple du Congo, que le Créateur nous garde, que le Créateur nous bénisse, que le Créateur nous assiste. On va essayer de voir. Ozali kaka mwana Kongo.
ozali kaka mwana Congo ozali kaka mwana Congo. Voilà, donc on vous invite d'aller chercher cette chanson de Franklin Bokaka, Ata Ozali sur YouTube. Nous avons un lion dans la parcelle Congo et il va falloir que nous nous battions pour enlever ce lion-là. Tu vas crier en Lingala, en Vili, en Mutuba, dans toute le langue du Congo. Tant que ce lion sera là, il va nous avaler tous. Donc il va falloir que nous nous transformons en ces chasseurs traditionnels, bourrés des pouvoirs spirituels, bourrés de l'amour, le village uni ensemble pour chasser ce lion. Sinon, le malheur va demeurer dans cette parcelle que nous appelons le Congo. Merci, bonne nuit. Merci Alain Mayala. Bonne nuit à toi, bonjour à toi. Merci beaucoup. Bonsoir Bossobita. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci Fifon Alexander. Merci d'avoir suivi. Bonne nuit à toi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Ceux-là qui n'ont pas pu émettre leurs commentaires. Mais merci à Ghislain Wiliti Kapongi. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci à Jacob Pauline. Merci d'avoir suivi ce direct. Inspirons-nous de cette chanson pour chasser ce lion qui apporte la désolation dans la parcelle qu'on appelle le Congo. Merci à Frédéric Bobonkaya. Merci d'avoir suivi. Bonne nuit à toi. Merci à Joe Curtis. Merci Joe d'avoir suivi. Futons nos armes, nos flèches pour chasser ce lion qui apporte la désolation au sein de notre parcelle qu'on appelle le Congo, qui apporte le deuil, qui apporte le cri de tout le peuple congolais. Merci à Vianney Kanoukounu d'avoir suivi ce direct. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Bonne nuit. Au revoir.